Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette seconde partie de l'ouverture de la box Chenka X Goddess Story. Et c'est, au niveau du code, la SYJH2M01. Alors vous vous souvenez sans doute de la première partie, cette grosse box dans laquelle on a trouvé des badges, des tickets de loterie, des cartes spéciales 3 et 64 boosters de 3 cartes. On avait fait la première ouverture des boosters de 16 boosters. Et aujourd'hui, on va en ouvrir 24. Et il en restera du coup 24 pour une partie 3 et pour essayer d'équilibrer un petit peu les vidéos, pas faire une vidéo trop longue. Alors, en rareté, je vous rappelle ce que l'on peut obtenir dedans. J'ai pas encore de liste, du coup, j'ai encore des doutes sur le nombre de cartes par rareté. Et toujours est-il qu'on a au moins les SR, ça, il y en a 36, c'est sûr. Les SSR, il y en a 36 également. Et ensuite, on a des AR, des MR, des UTR, des HR et enfin des UR qui sont ma rareté préférée pour le moment. Écoutez, on va démarrer tout de suite. Donc chaque booster contient une SR, une SSR et une carte d'une autre rareté. Donc, il y a vraiment beaucoup de rareté, mais elles tombent en tout cas. On n'est pas sur de la, comment dire, des raretés qui ne tombent jamais ou 2 par box comme on peut trouver habituellement. Donc c'est pas mal, bien sûr, du coup ça baisse un peu la valeur, si on peut dire, de ces autres raretés, vu que sur une box où il y a 64 boosters, on en a forcément, alors je sais pas combien par rareté, mais bon, au moins 9 je dirais, au moins. En tout cas, on va voir. C'est parti. Alors je vais pas tout de suite identifier si je les ai déjà ou pas, mais à savoir que dans ma première ouverture de 16 boosters, j'ai eu 0 double. Et il manque encore beaucoup de cartes. Du coup, forcément, vu que j'en ai ouvert 16, j'ai eu 16 SR et 16 SSR. Du coup, s'il y en a 36, il m'en manque encore 20 de chaque. Mais bon, ça m'avait l'air disposé de façon séquentielle, de sorte à ne pas avoir de double. En tout cas, que ça se suive. Écoutez, on est parti avec cette première SR de Misumi Uika. Pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble une SR, c'est un effet holographique de type Copo, présent sur les cartes rares de Goddess Story pour les box à 1 yuan et à 2 yuan. À partir de 5 yuan, c'est une forme de cœur, mais là, c'est une forme de Copo. Ensuite, en nécessaire, on a Kodoki Tsumugi. Donc les SSR qui, elles, sont vraiment plutôt foil réfléchissant, on va dire. Alors, j'ai pas montré les dos. On va montrer les dos. Donc ça, ce sont les SR. Un dos bleu. On a dans chaque booster. Derrière, on a un dos violet. Hop. Qui sont les SSR. Et enfin, dans ce booster-là, nous avons eu... voilà. Une MR. Donc c'est la MR15. Sengoku Nadeko. Alors pour le moment, les MR, on a eu jusque 18, je crois. Ouais, ça doit être ça. Il n'y a que les HR où on est allé au-delà de 18 dans les spéciales. On a eu la 21, il me semble. Donc on verra bien combien il y en aura. Bien sûr, c'est pas garanti, vu que là, techniquement, si j'ai par exemple des cartes jusque 18, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas 19 à 27. Mais bon. En ayant ouvert autant de boosters, ça commence à devenir un peu plus facile de voir les limites des raretés, on va dire. Donc ce bien, seconde SR, second booster. Oh, je me demande si je l'ai pas déjà eu elle par contre. Takami Chika. Alors je vais pas vérifier, enfin pas sur de la SR. Mais bon, c'est Chika. Ah, ça me dit quelque chose comme pour le coup. En SSR, Kamaya Tsubame. Alors il y a beaucoup d'animés, voire de jeux, j'ai un petit doute là-dessus, de visual novel éventuellement. Dans cette série, qui sont assez rarement présentes habituellement dans les box Goddess Story. Du coup, moi je vais faire une liste de ce que j'ai trouvé, si à moins qu'il y ait une liste qui pop sur le net, ça, pour le moment j'en ai pas vu, mais bon, ça peut aller vite comme ça peut ne jamais arriver, on sait ce que c'est. Moi je vais vous faire une liste des personnages, ou en tout cas des animés dont proviennent ces personnages, parce qu'effectivement il y a plein de personnages qu'on ne connaît pas forcément. Moi y compris, bien sûr, il y en a plein que je connais pas. Et c'est des... Dans les commentaires de la première vidéo, on m'a stipulé ça quand même, c'est que la box,
voilà, elle n'intéresse pas tout le monde parce que justement, on connaît pas forcément les personnages qu'il y a dedans. Du coup, je me dis, ça peut guider un petit peu. Donc en tout cas, là, on a Kamaya Tsubame en SSR, c'est la 07. Et enfin, on a une AR. Ah bah ça, c'est connu par contre. On a Stocking de Panty et Stocking. Et c'est l'AR 04. Alors AR, il me semble qu'on est encore limité aux 18 premières. J'ai pas de AR qui dépasse 18. Donc vous voyez, les AR, ce sont les seuls qui sont horizontales, avec cet effet folle et ce petit dessin type animé en fait, bon, pellicule, même si maintenant il n'y a plus de pellicule sur les animés bien sûr. Mais bon, c'est un peu ce à quoi ça renvoie. Hop, on va la mettre ici. Ça devrait rentrer dans le cadre. Ouais. C'est un tout petit peu décalé tout ça. Et ce sera bien. Hop, 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 et hop. Allez, on passe au booster suivant. Donc déjà deux raretés supérieures que l'on a eues. Je sais pas si je les appelle vraiment supérieures. Si c'est supérieur parce qu'il n'y en a pas une par booster, mais qu'il y a une carte de toutes les raretés supérieures dans chaque booster. Donc c'est un peu plus rare quand même. Allez, on démarre avec Kitasan Black. Un style bien personnel, on va dire. Et c'est la SR31. Bon, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Les SR et les SSR, c'est évident que c'est du 36. Ensuite, on a Akebi Komichi en SR20. En SSR20, pardon. Et enfin, on a encore une EMR. Oh, elle est très jolie, celle-ci. C'est Kamio Misuzu. Et c'est la MR01. Ah, première de la série. Hop. Bah écoutez, 2 MR déjà. Alors globalement, dans ma première ouverture, j'avais eu entre 4 et 3 de chaque rareté supérieure. Alors il y en existe peut-être une que je ne connais pas, mais je pense pas. J'ai l'impression que la collection, elle a vraiment une logique un peu plus souple pour les collectionneurs, on va dire. Et tant mieux vu le prix de la box, qui, je le rappelle, est dans les 50-60 $. Donc bon, c'est pas donné non plus, même s'il y a beaucoup de cartes dedans. Et en plus, il y a des goodies à côté, il y a des cartes spéciales. Il y a des badges, etc. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Là, on a Serval en SR, et c'est la 35. Ok. Alors, elle, je l'ai pas, c'est sûr. Hiragi Kagami en SSR 25. Et encore une AR. Bah, décidément, c'est pas la full diversité aujourd'hui. Et c'est la R13. Bon, ça me rassure. Tant que ça reste en dessous de 18, ça me rassure un peu. Même si on ne pourra pas compléter toutes les raretés spéciales sur une box. Je pense pas que c'est faisable. Il y en avait trop. Surtout sur les HR, il y en avait beaucoup. Vu que je vais au moins jusque 21, donc j'imagine 27. Là par contre, ça me paraît vraiment compliqué. Mais bon, bah on verra bien. En tout cas, moi j'ai classé tout ce que j'avais eu. Et effectivement, il en manque encore beaucoup de toutes les raretés. Donc. Mais il nous reste plein de boosters. Allez, on passe au suivant. J'espère que cette ouverture vous plaît. Je sais que la première a eu un petit succès, et tant mieux. Je suis assez ravi parce que c'est pas un produit très safe à commander sans savoir ce qu'il y a dedans. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à vous faire une idée. Bon, il y en a déjà qui sont convaincus, il y en a d'autres qui vont dire bah non, du coup ça m'intéresse pas par rapport au personnage qu'il y a dedans. Tant que votre choix est éclairé, c'est le principal. Et ce coup-ci, on a une ESR, la 11, et c'est Kunikida Anamalu. Je sais pas du tout d'où elle vient. Il y a beaucoup de séries que je connais pas là-dedans. Mais du coup, ça me rend curieux, parce que c'est vrai qu'à force de voir tout le temps les mêmes têtes, ça fait un peu de nouveauté, même si bon, je comprends que ça attire moins. En SSR, on a Imesaka Noa en SSR 22, et la spéciale, là, c'est une HR, ouais, une HR. Oh, j'ai pas son nom, elle. Elle est jolie, la carte. C'est la HR 07. Franchement, elle rend vraiment bien la HR, j'aime bien. C'est à la fois coloré, mais en même temps foil, mais pas trop. Enfin, c'est bien équilibré. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Parce que globalement, il n'y a pas de folie en soi dans les cartes. Bon, elles sont toutes un peu foil, un peu argentées, vous avez compris un peu l'idée. Donc elles sont toutes belles. J'en ai vu, j'ai pas vu de faute de goût dedans. Moi j'ai une préférence pour les UR, on verra bien quand on en aura, mais on en aura, j'en suis quasiment sûr. Mais en tout cas, là on a une HR, la 07. Du coup, je reconnais pas le personnage, mais bon, ça n'est pas surpris. Et avec un fond rose.
On va la mettre ici. Hop, de sorte à ce qu'on la voit en entier. Peut-être remonter un petit peu ceci. Ah, ça c'est... J'ai un peu le même sentiment qu'avec les box animées collection, là. Game Souls, pardon. Il y a tellement de raretés différentes dans une box que bah, du coup ça prend toute la place. C'est un peu compliqué de les caser, mais sur une image. Alors je sais que la plupart des gens ne se fatiguent pas trop avec ça et laissent les cartes en vrac ou laissent juste les très belles. Ça se comprend, hein. C'est pas évident d'essayer de garder à l'écran un peu toutes les raretés. Moi je préfère les afficher. C'est un choix personnel. En plus, à l'époque où j'avais hésité à changer d'angle de caméra, j'avais fait des tests et les retours étaient plutôt pour revenir à cet angle-là. Il n'y avait pas eu énormément de retours non plus, je vous avoue, mais bon. Bah écoutez, c'est que ça satisfait. En SR, Nagasaki Soyo. Hop, on va accélérer un petit peu. Ah, Kujukaren en SSR 12. Et derrière, c'est encore une EMR, hein. C'est assez fou. Et oui, oh, c'est Kiki. Alors, je ne l'aurais pas reconnu au niveau du visage, honnêtement. Mais c'est Kiki, la petite sorcière de Ghibli. Et on est sur la MR11. Ah bah, écoutez, plutôt cool. Les MR, je suis pas sûr que je l'avais montré, mais le fond est violet. Alors, je crois qu'il n'existe pas de carte loot dans cette série. Enfin, c'est le ticket de loterie, en fait, qui font office de carte loot. D'ailleurs, on va peut-être en ouvrir un pour vous le montrer. J'en avais déjà ouvert un à la découverte de la box, mais bon. Alors ça, je ne les ferai pas en vidéo parce qu'il n'y a pas un gros intérêt non plus, hein, honnêtement. Je sais que c'est fait pour un petit peu donner du suspense sur les lives, mais bon, bah, les lives de français, vous vous doutez bien que de toute façon, c'est quasiment impossible de redeem les lots. Et encore, si on le fait et qu'on a un vendeur qui est honnête, ah bon, on va payer des frais de port assez démentiels. Mais donc voilà, ça se craque comme ça. Et voilà, par exemple, ça, c'est un ticket de loterie gagnant pour le lot C. Je verrai quand même pour contacter où je l'ai acheté pour voir s'il y a moyen. Mais bon, si c'est pour payer 30 € pour avoir une pauvre carte ou je ne sais quoi. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, écoutez, j'ai déjà un gagnant, c'est pas mal. Il doit en avoir pas mal, hein, parce qu'en fait, des tickets de loterie, on a 64 par box. Le même nombre que les boosters, en fait, c'est fait pour aller avec. Mais bon. Allez, on enchaîne. Oh, Alashi Shizato. Très bien, en SR07. En SSR, on a Akuchiyu. Pareil, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas. Et derrière, on a... Ah, c'est une UTR. C'est la rareté que j'aime le moins, honnêtement. Et là, on a Shampoo de Ranma 1/2. Alors ça, bon, c'est une licence qui s'est peut-être un peu perdue maintenant, hein, mais c'était quand même très populaire à mon époque. Et c'est la 5, l'UTR 5. Donc pour le moment, ça confirme un petit peu ma supposition que les UTR, il y en a 9. J'espère que c'est ça. 9 UTR, 9 UR. J'étais parti là-dessus. Et 18 MR, 18 AR. Et par contre, pour les HR, je sais pas. Peut-être 27, mais bon, c'est dur à dire. En tout cas, des UTR, j'en avais eu que 2. Alors, j'aime pas trop hein, les UTR. Je trouve que c'est les moins belles cartes de la collection. Maintenant, elles sont belles quand même. Hein. C'est juste que je trouve qu'il y a du gâchis d'espace dessus. Ça m'embête toujours un peu. Regardez, sur le côté, là, il y a ce petit effet holographique, mais c'est du gris et c'est le même sur toutes les UTR. Pareil ici, même si là, le dessin déborde. Et pareil ici, bon, il y a le petit dessin autour, pourquoi pas. Ça fait un peu une interface type smartphone, je ne sais pas. Un petit peu dans cette logique-là. Voilà. Là, c'est ma 3e UTR. C'est sûr qu'il y a un moment, on va se retrouver avec une de ces raretés, on va se retrouver avec une carte, je sais pas moi, 17. Et je vais faire, ah bah tout compte fait, en fait, il me manque plus que je pensais. Et en tout cas, il ne nous manquera pas cette ESR de Kurosawa Ruby. Ah, Hirasawa Yui, je me demande si on l'avait pas eu, oui. Par contre, j'ai un petit déchet sur son visage, je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de le retirer, là, un petit trait blanc en dessous de sa mèche. Je crois que ce sont des... ouais, c'est ça. Ce sont des déchets de découpe. Hop, voilà, il est plus là. Bon, très bien. Du coup, je suis pas sûr si on l'avait eu. Oh, ah bah écoutez, derrière, c'est une UR. Ouais, c'est classe, hein, les UR. Enfin, moi, j'aime bien.
Je sais que c'est un peu étrange, parce que bah, ça fait noir et doré, on n'a pas souvent. Ah, elle est un tout petit peu abîmée par contre celle-ci. C'est dommage. Bon, c'est la couleur qui est pliée ici. Là, je l'ai repoussée, on ne le voit plus, mais elle est un petit peu abîmée. Là, on va le voir, je pense. Pas très très grave. Alors, pour faire le focus sur ça, voilà. Dommage. Dommage. Et c'est l'UR11. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais. On va avoir ce petit moment où on va se retrouver avec une carte au-dessus des U9, et puis voilà. Et bah ce sera pour les UR qu'on l'aura en premier. Du coup, j'imagine que ça vaut aussi pour les autres. UR11, ok. Bon, bah il nous en manque beaucoup plus que prévu. Allez, on poursuit. Il ne manque plus qu'une rareté, si je ne me trompe pas. Non, non, on les a toutes eues. UTR, UR, c'est bon. HR, MR, non, on a eu toutes les raretés. En tout cas, à ma connaissance. Il y aura peut-être une surprise à un moment. Là, je pense qu'on est déjà bien complet, hein, mais... Et bon, et du coup, bah ouais, mes UR, elles passent de 9 à 18. Alors, elle, je crois qu'on l'a déjà eu. Yuki Setsuna, il me semble qu'on l'a eu la dernière fois. Hop. En SSR, Yoshida, Yuko. Ah, il y a des petits déchets de découpe, hein, quand même. Bon, si ça part, c'est pas gênant. Honnêtement, si ça part et ça abîme pas les cartes, c'est pas gênant. Et enfin, on a une deuxième HR. Elle a une tronche d'elfe. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour le coup. C'est la chair 08 qui suit la chair 07. Tiens, c'est marrant. Bon, je préfère celle-ci. Celle-ci est plus jolie. Mais les effets sont quand même très réussis là-dessus. C'est assez rare que j'aime les liserés autour des personnages. Moi, j'aime pas trop ça en général. Mais là, ça rend bien parce que c'est pas en plein sur le dessin. C'est vraiment les contours. Voilà, vraiment très belle, les HR. D'ailleurs, dans la première vidéo, je me suis trompé, mais j'avais un doute. Hein. Je m'étais dit, mais c'est Yor ou c'est pas Yor? Mais en fait, non, c'était pas du tout ça, c'était du Kaguya-sama. Bon, bah désolé. C'était pas la tenue habituelle dans laquelle on la voit tout le temps, du coup. Bah voilà, je me suis fait piéger. C'est pas très grave. Hein. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Ah, bah on voit déjà qu'on a... Ah non, c'est une EMR. Bon. Alors, en SR, on a une Murakami Fumio. Je connais pas. Je ne connais pas. Comme beaucoup de ces personnages. En SSR, on a Omuro Hanako. Qui est assez mignon, ça. Et enfin, encore une EMR. Donc, on a beaucoup de EMR. C'est déjà la 4e. Hein, avec Nagisa Furukawa. Ça, on connaît un peu plus. Hop. Ah là là là. J'ai hâte de les ranger. Et puis on verra bien, moi je verrai bien ce qui me manque par rapport à... Bah, pour la 3e ouverture tout simplement, hein, pour la 3e partie de cette ouverture. J'hésitais entre faire 2 parties et 3 parties, mais en fait vu le nombre de boosters et le temps que je passe dessus, c'est vrai que je profite quand même de cette série. Hein. Les cartes sont belles, et puis bah, y a plein de personnages que je connais pas, donc ça m'intrigue. Et du coup je suis assez lent, d'ailleurs là on doit déjà être à un quart d'heure facile. Je n'ai même pas fait la moitié des cartes. Comprenez pourquoi j'ai pas fait le double de boost. En SR, on a Toyokawa Fuka, avec des formats un petit peu abusés. En SSR, on a Takaraki Auno, SSR 18. Et oh, ah, ça fait plaisir à certaines personnes, je pense. On a une Asuka de Evangelion en UTR, et c'est la 02. Les UTR, on n'a pas encore eu au-dessus de 9. Mais bon, maintenant que j'ai vu que les UR, il y en avait plus que 9, je pense que c'est pareil pour le reste. Hein. Et du coup, ça fait étrange parce que là, il y a aussi le numéro de la carte. Si on passe au-dessus de 9, ben, ça va prendre de la place quand même sur le dessin, vu la taille de la police. Mais bon, après, il y en a peut-être que 9. Bah écoutez, une Asuka. Là, pour le coup, c'est bien pour les personnes qui disaient bah, je connais pas les personnages de cette série. Hop, bah, Ranma 1,5 et Evangelion. Là, pour le coup... Ça va, on a tapé dans le commun. Hein. Quoique Ranma 1,5, en vrai, je suis pas sûr que ce soit encore vraiment très très connu de nos jours. Hein. À mon époque, c'est sûr, c'était connu. C'était même diffusé en France, hein, d'ailleurs, Ranma 1,5. Mais bon. Ah, là, il y a une carte qui est abîmée, je la vois. Et c'est la spéciale, elle a un peu abîmé de la même façon que l'autre, vous voyez. Alors ça, c'est un peu dommage quand même. Alors, ça ira, mais c'est un peu dommage. Kaname Rana. La SR02, écoutez, début de série.
En SSR, on a Hinata Kao, pardon. Je ne sais pas d'où elle vient non plus. SSR 09. Et on a encore une HR derrière. Oh là. Bah je sais pas. Encore. Par contre, on est sur l'HR 10. Ok. Alors là, c'est rigolo. J'ai eu 7, 8 et 10. Ça se suit presque. Bon, je suis pas très fan de l'artwork. Hein. J'imagine que le personnage est vraiment comme ça. Mais là, je le reconnais pas du tout. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un petit peu parce qu'elle me dit quelque chose quand même. Mais bon, j'arrive pas à attacher. C'est peut-être une illusion dans ma tête. C'est possible. Toujours est-il que... Bah écoutez, voilà. C'est une 3e HR. Ah, ça remonte un petit peu. Surtout les MR, il y en a eu beaucoup, je trouve. En même temps, chaque booster a sa petite carte spéciale. Ouais, je suis vraiment très curieux de voir la complétion du classeur. Est-ce que c'est abîmé ce coup-ci? Ah, il y a des déchets de découpe, hein, par contre, sur celle-ci. Assez fort, quand même. Ouais, là, celle-ci, elle est même mal coupée, un petit peu. Alors, c'est Tendo Maya. J'oubliais toujours ce nom. Stardust Review, je pense. Je pense. Et c'est la SR33. Hop là, derrière, on a Omuro Sakurako. Du coup, hop, voilà, c'est sa sœur. Ah non, regardez, c'est pas sa sœur. Et là, il y a un H à Omuro. Et là, il n'y a pas de H. Ça, c'est amusant, tiens. Je vais aller inspecter, moi, ce que c'est. Tous ces petits animés que je connais pas. Parce que ça m'intrigue, en fait. Ça m'intrigue vraiment. Ce petit côté découverte, pour le coup. Bon, si, là, on est sur du connu. Du très connu, même. Et on est sur la MR10. On enchaîne, hein, les MR. Ça, y a pas de problème. On poursuit tranquillement, mais sûrement, avec Shiaya Anon en SR. Et c'est la SR01. Ah bah c'est bien ça, la première page qui se complète un peu. SSR15 avec Raimon Matataki. Et derrière, on a une AR ce coup-ci. Qui est quand même vraiment stylé. Alors c'est peut-être un peu trop plein là ici. Vous voyez l'argenté derrière, il manque un motif en fait. C'est un petit peu dommage, mais bon. Comparé à celle-ci où le dessin est bien plein, là clairement il y a du vide dans le fond. Mais bon. Et on est sur la R09. Les AR de toute façon, on a jusque 18 pour le moment. Donc pas de surprise. En dehors de l'extension du nombre de UR que l'on peut avoir, qui est passé de 9 à 18. J'ai un peu cette petite peur de tomber sur un 21 quelque part. Vous le sentez. Hein. Bon, là, on est aussi sur du classique avec Ushigome Rimi. Allez, musicienne, hein, ça forcément. Shiki Natsume, ok. On a SSR 24. Et derrière, on a encore une HR. Ok. Et c'est l'HR 20. Ah bah, elle va tenir compagnie à la 21. Elles sont vraiment très belles, hein, les HR aussi. Au début, ça m'avait pas tant tapé que ça, la HR. Bon, c'était joli, quoi. Mais plus je les vois, plus je me dis qu'en fait, elles sont vraiment réussies. Au final, mon seul petit bémol, ben, c'est les UTR. Mais bon, ça va. Hein. Ça va. Misumi Uika en SR. Hop. Furutani Imawari. En SR32, j'ai l'impression qu'on a eu pas mal de personnages du même animé, là, que je connais pas. C'est animé un peu cute avec des peluches partout. Je vais inspecter ça de façon curieuse. Et là, on a Full Delica en MR. Et c'est la 04. Très bien. Bah, j'ai l'impression que les MR, ça va bien remplir. Hein, parce qu'on a déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 sur prétendument 18. Je dis prétendument, non. Vous savez ce que c'est. Et je pense que j'ai eu quelques doublons SR. Mais je suis pas sûr, du coup. C'est un peu étrange. Ah bah voilà, maintenant on est sûr. Vu que celle-ci, on l'a eu tout à l'heure. Chika, je pense que je l'avais déjà eu à la première ouverture aussi, Takami Chika. Hop.
en SSR, Nakano Azusa. Encore une musicienne. Et derrière, on a une AR. Ah non, ah là par contre, ça fait un peu mal. Ouais, l'AR en double, ça fait un peu mal. Ah mince, la première spéciale qu'on a en double. Comme quoi, du coup, c'est pas du pur séquentiel. Ça m'inquiète un peu. Parce que si c'est du séquentiel et que c'est ce qu'on appellerait pas un saut de page, c'est pas un saut de page, là, mais genre une interruption dans l'insertion et on reprend à un autre endroit, je risquerais de me taper tout en double en fait. Alors si c'est à partir d'ici, j'aurais que celle-ci en double, et potentiellement d'autres que j'ai eu entre deux, mais bon. Ou alors c'est juste de l'aléatoire, mais alors à ce moment-là, j'aurais eu beaucoup de chance jusque-là. Beaucoup de chance. On passe au booster suivant qui va nous révéler est-ce qu'on est reparti en arrière sur la séquence ou pas. Ça va se voir assez vite en fait. Dès la prochaine spéciale, on devrait le voir. Ah oui, ça sent bien la séquence, on est reparti en arrière, parce qu'on a un nouveau Yuki Setsuna ici. Alors Goto Tori, on n'avait pas eu. En tout cas pas aujourd'hui. Et derrière, c'est une UR. Ouf. J'ai eu peur d'avoir une UR en double. Très bien, l'UR16. Bah écoutez, aujourd'hui on est sur la page 2 des UR. Alors la petite cravate dorée, je suis pas ultra fan. Dorée pailletée, je suis pas très fan. Le contour il est propre hein, par contre. Il est vraiment propre, ça je l'avais déjà remarqué parce que même les perspectives sont respectées. Mais bon. Enfin j'ai l'impression en tout cas. Ok, bon bah ça nous fait une UTR de plus. Alors, on a encore un tout petit défaut ici, là il est plus léger mais je le vois bien moi. Hop, vous voyez, au niveau du haut de la carte ici c'est un peu plié. C'est dommage quand même. Alors ça se verra absolument pas parce qu'il suffit d'appuyer dessus et qu'en plus une fois que c'est en sleeve ça va faire pression dessus donc ça se verra pas du tout. Mais bon, s'il devait y avoir gradation sur ces cartes, bien sûr ça n'arrivera jamais. Hein. Ah bah c'est quand même un gros moins. Allez, on passe au booster suivant. On s'approche petit à petit de la fin. Avec Murakami Fumio. Là ça va. On est en terrain inconnu. Akaza Akali en SSR. C'est la 27. Et derrière, on a encore une EMR. Et pour le coup, on est encore sur du personnage connu, là. Avec Amanemisa de Death Note en MR14. Bon, il y a un petit peu plus de gens qu'on connaît quand même hein, aujourd'hui. Tant mieux. Enfin, tant mieux pour certains. Hein. Même pour moi, pour le coup, j'aime bien Misa. Enfin, j'aime pas son développement, malheureusement. Mais je trouvais que le personnage avait beaucoup de potentiel, en vrai. Je trouve qu'il a été un peu mal exploité, mais bon, c'est mon avis personnel. Serval, Serval, on l'a déjà eu aujourd'hui. Hein. Là, on a pas mal de doubles en SR aujourd'hui. Ah, Ankovi en SSR, on l'avait eu la dernière fois. Ouais, ça y est, on commence à avoir du double. Oh. Ok, donc on a une nouvelle UTR ici, c'est la 11. Ah, ça y est, mon cœur blesse, est blessé. Mon cœur saigne. Mon cœur blesse, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire autre chose. Effectivement, les UTR vont pas s'arrêter à 9 vu qu'on a la 11, donc on est reparti sur du 18 aussi. Aïe, ça fait un petit peu mal. Alors, risque pas de les compléter avec Saint-Tail. Enfin, je crois que ça se prononce comme ça. Et du coup, le personnage, c'est... Megulu peut-être, ou Mekulu. Ah, c'est un peu dur à lire, hein, je vous avouerai. Moi, je le connais pas. Ah, Meimi, c'est Meimi, je crois. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Ok, allez, il nous reste encore 4 boosters pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va repousser les limites des HR? Est-ce qu'on va repousser les limites des AR? Est-ce qu'on va avoir encore une spéciale en double? Parce que la spéciale en double, elle m'a fait mal, hein, je vous avoue. Je pensais vraiment qu'on était sur du pur séquentiel. Alors c'est peut-être le cas et on a peut-être eu un retour en arrière, hein, mais... Parce qu'on a vraiment eu très peu de doubles jusqu'à là. Mais bon, forcément, ça ne peut que remonter. Alors, en SR, on a Kunikida Anamalu. Hop. En SSR, on a Chiki Natsume. Alors, je pense qu'on l'a déjà eu aujourd'hui, en fait. Hein. Pour le coup, on a dû l'avoir tout à l'heure. Et c'est une AR. Ah, bon, c'est du Jojo, c'est sûr. Je pense que c'est Jojo Gen, mais j'ai un doute sur son nom. En tout cas, c'est la HR12. Elle est très belle, en fait. Hein. Très très bien. HR12, du Jojo.
Alors, on va pas avoir beaucoup de personnages de Jojo, on aura que elle, hein, c'est sûr. Il n'y a pas tellement de personnages féminins dans Jojo. Allez, encore 3 boosters. 3 chances d'être heureux au-dessus. J'ai pas vu de Harui, hein. J'espère qu'elle est dans les cartes parce qu'elle est sur la box. Mais sur la box, il y a aussi Kaori Miyazono, et Kaori Miyazono, on l'a eu en badge. Du coup, je me demande si Suzumiya Harui n'est pas aussi en badge. Ou en carte super spéciale. Vous savez, les 3 cartes spéciales type sablier et métal, et puis l'autre qui avait pas grand-chose de spécial en vrai, qu'on a en dehors des boosters. Un Nagasaki Soyo en SR. Furatani Imawari, bon, on l'a eu tout à l'heure. Ah ouais, ça commence à pleuvoir, hein, les doubles. Oui, oh, j'en parlais, et la voilà. Alors l'artwork est un petit peu étrange, mais enfin le style de l'artwork est un petit peu plus crayonné qu'habituellement. Mais ben, on a une carte de Suzumiya Harui en MR07, ça c'est cool. Bon, on enchaîne, hein. Misa, Harui. Ouais, si j'avais eu une liste, ça aurait été dans mes cibles. C'est une bonne ouverture pour moi là. On a quand même beaucoup de personnages qu'on connaît. On a même eu une Asuka, comme quoi, hein. Quand on est patient, tout arrive. Allez, avant-dernier booster. Bon, on va dépasser la demi-heure. Ah bah non, Shizato, on t'a eu tout à l'heure. Ouais, ça y est. Ah bah ouais, Nakanuma Otsusa aussi. Ah, j'ai peur pour l'AR. Ah non, ah pas du tout. Ah bah écoutez. Alors par contre, je crois que je l'ai eu elle, mais pas en AR. Je crois que je l'ai eu en HR elle. Non, non, je confonds. Je confonds avec une autre série Goddess Story. Ça y est, je suis paumé. Et là, on est sur l'AR18. Hein. Donc on va dans notre numérotation. Hop. Bon, on est sur des personnages un peu plus classiques, on va dire. Allez, dernier booster pour aujourd'hui. Je pense que cette 12e ouverture était quand même plutôt intéressante par rapport au retour de la première. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de personnages connus que dans la première ouverture. Là, vraiment, on est tombé sur des trucs un peu plus... Bon, on l'a eu tout à l'heure, Ruby, non? Ah, je crois. Bon savoir, Ruby. Hop, toi, tu vas là-bas. Goto Itori. Oh, la carte est abîmée, je crois. Ah non, c'est le dessin, ça va. Elle n'est pas abîmée, c'est juste que le dessin coupe en bas. Goto Itori, et on voit qu'on a une UR derrière. J'ai peur, pas de double, s'il vous plaît. Albedo de Overlord en UR. Bah, c'est super beau, ça. C'est l'UR 01 en plus. Ah bah, c'est une belle façon de terminer cette ouverture, dites donc. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Oui, et on a eu beaucoup de MR. Les AR, les HR, les UTR et les UR. Ouais, ça fait du volume hein, quand même. Et dire qu'il me reste encore la même ouverture en termes de nombre qu'aujourd'hui pour une partie 3. Oh, j'ai hâte, mais il faut que j'en tout avant. Il faut que je vois ce qui me manque. Bon, clairement, il va me manquer des cartes, hein, c'est sûr. Mais au niveau des MR, Harui et Misa, déjà, c'est que du bonheur, ça. Il y a Sissi, Kiki, et du coup, ça nous en fait 8 pour aujourd'hui. 8 MR. On reste toujours limité à 18 pour le moment sur les MR. Donc ça va bien compléter, 8 sur 18. Maintenant, je ne sais pas s'il y a plus. Au niveau des AR, bon malheureusement les AR on a eu une double, donc on va la sortir. On en a eu 4 différentes aujourd'hui, donc Stocking. Bon, c'est à peu près ce qu'on avait eu la dernière fois, il me semble. Je pense qu'on en avait eu 4. Ensuite, au niveau des HR, là, c'est pas trop mal. On en a eu plus que la dernière fois, mais on a ouvert plus de boosters aussi. Hein, vu qu'on en a eu 5. Ouais, c'est pas mal 5. Maintenant, on sait qu'il y en a plus que 18, on le savait déjà avant ça. Avec Jojo Jen. Je suis désolé, c'est pas son nom. Enfin, s'il y a de Jen, c'est sûr, mais bon. Je ne sais plus. Je ne sais vraiment plus. Est-ce qu'on a un truc vraiment spécifique? Non, il n'y a rien de spécifique là-dessus, mais elles sont très belles. Je pense qu'elles sont toutes réussies. Bon, celle-ci un petit peu moins, j'aime pas trop le visage du personnage, mais je le connais pas, donc je pense qu'elle est vraiment comme ça à la base. Celle-ci un petit peu moins aussi, mais bon, je chipote, hein, c'est vraiment... En vrai, celle-ci, elle est aussi classique. Celle-ci est très stylée. Donc 5 HR. Ensuite, au niveau des UTR, on en a eu 3. 3, c'est pas beaucoup, surtout qu'on a augmenté, on n'est pas sur 9, on est sur au moins 11, mais on pense que c'est 18. Hein.
Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'on a Shampoo et Asuka. Alors là, en termes de personnages connus, on se pose là. Et Meimi, ça, moi je connais pas. Et Sangtae non plus. Je sais pas ce que c'est en fait, ça doit être connu. J'ai l'impression que les UTR sont des personnages qui sont plus connus aussi. Mais bon, on en a eu 3. 3 sur 18 du coup. Ah, il va nous manquer beaucoup. Et les UR, on va garder Albedo en dernier. Bah écoutez, voilà. Hein. On en a eu 3. Les 3 sont très belles. Et en plus une Albedo, moi ça me fait plaisir. Alors j'aurais préféré Sholtir, mais bon, Albedo c'est très bien aussi. Et je pense pas qu'on aura Sholtir si on a Albedo en UR. Je pense pas qu'ils ont mis 2 Overlord dans si peu de cartes, ça m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas, c'est connu. Eh bien écoutez, voilà qui va clore cette deuxième ouverture. Alors je suis super content en vrai. Vraiment, là j'ai eu Rui en plus. Et la Misa, je m'attendais pas à avoir, qui fait très plaisir aussi. Une Asuka, vraiment, une Albedo. Vraiment très très belle ouverture. Et bah, du coup, ça comble en partie, de mon point de vue bien évidemment, une des peut-être faiblesses de cette box, qui est que bah, y a beaucoup de personnages et d'animés qu'on ne connaît pas. C'est vrai, hein, pour les SR et SSR, je valide à 100%, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnages des mêmes animés là-dedans. Ça, moi, je vais faire ma liste d'animés ou jeux, hein, je sais pas, vu que je connais pas les univers, mais comme ça, au moins, on partira sur quelque chose d'un peu plus complet pour la troisième ouverture, où je pourrais vous lister ce qu'on a trouvé au final. C'est déjà pas mal. Allez, moi je vous laisse là, et je vous dis à la prochaine. Et puis, comme pour la dernière fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, ça me fait plaisir, et en plus, moi, ça m'aide vraiment à m'orienter sur ce que je produis sur la chaîne. Allez, je vous laisse sur ça, et je vous dis bye bye.